Bon jeudi, le Venezuela compte toujours ses morts ce soir après un rare phénomène sismique alors que deux secousses jumelles extrêmement fortes ont provoqué une destruction très importante dans le pays qui traversait déjà une période de bouleversement politique. Les autorités continuent de croire que le bilan pourrait atteindre plusieurs milliers de personnes. Sabrina, tu as suivi les événements pour nous aujourd'hui. Il s'agit même du plus fort séisme en 125 ans. Oui, et le dernier bilan provisoire, on parle d'au moins 188 personnes qui seraient décédées et plus de 1500 personnes blessées. Il y a toujours 200 personnes qui sont piégées sous les décombres. Et vous le voyez, durant toute la journée, on a procédé justement comme ça à des évacuations de gens qui étaient coincés sous les décombres. On dénombre également 157 personnes qui sont toujours portées disparues. Également, il y a même une plateforme numérique qui a été mise sur pied pour permettre de signaler les personnes qui sont disparues. Il y a environ 36 000 personnes qui sont allées sur le site aujourd'hui. Donc, tu le disais, donc fort séisme. Donc, il y en a eu deux, un de 7,2 et l'autre de 7,5. C'est survenu hier vers 18 h. Et là, bien, la présidente par intérim du Venezuela a décrété l'état d'urgence. On parle de plus de 100 immeubles qui seraient effondrés dans l'état de la Guaira. Et les capacités d'intervention locale, bien sûr, sont débordées. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a dit aussi qu'il y a plusieurs immeubles qui s'étaient effondrés dans la capitale. Et maintenant, il y a coupure aussi de l'alimentation en gaz. Et pour vous montrer à quel point les séismes ont été très, très forts, eh bien, ça a été ressenti jusqu'à Colombie, dans la capitale de Bogota. Et on est à 1000 kilomètres, en fait, de la région de Caracas. Et d'ailleurs, bien, un endroit où ça a été particulièrement problématique, c'est à l'aéroport de Caracas. Justement, il y a une personne qui va nous raconter ce qui s'est produit. It kind of just happened all of a sudden. Something wasn't right with my phone recording because it started to shake. And then I felt the ground shaking a little bit. And then just mass panic. Like everyone was just bolting the door. And I just followed everyone. Qui fait face à plein de changements politiques, mais oui, reçoit quand même de l'aide d'un tas de pays, là, que ça a été annoncé dans les dernières heures. Oui, et c'est le cas notamment des États-Unis, là, ironiquement. Donc, les États-Unis qui ont annoncé 150 millions d'aides. Donc, les Américains qui ont dit être prêts et disposés à venir en aide au Venezuela. Également, bon, plusieurs réactions, notamment bon, ici au Canada, mais aussi il y a le président français Emmanuel Macron qui a dit penser et soutien au peuple vénézuélien après le séisme qui a frappé le pays. Et bien sûr, tu le disais, là, avant même, en fait, ces deux puissants séismes, il y a déjà près de 8 millions de personnes au Venezuela qui avaient besoin d'une aide humanitaire. Voici donc des réactions d'un autre pays qui désire là, aider le Venezuela. Desde Chile también un abrazo a todo el pueblo venezolano y un llamado a la comunidad internacional a que en estos momentos difíciles todos tratemos de colaborar el máximo posible con las personas que hoy día sufren. Y Chile sabe de tragedias como esta, así que nosotros ahí estaremos haciendo lo que podamos. Bon, et dans cette tragédie, bien, il y a une autre tragédie, c'est-à-dire qu'il y a déjà des scènes de pillage qui ont été observées à certains endroits qui ont été touchés par les deux puissants séismes. Il y a une équipe, en fait, de journalistes sur place qui ont observé que des hommes et des femmes partaient notamment avec de la nourriture et des biens qui se retrouvaient à l'intérieur des résidences qui ont été notamment donc effondrées lors des puissants séismes. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir.